Chers amis, aujourd'hui nous continuons à regarder les sacrements de l'Église et après la confession, de manière assez logique, je voudrais aborder avec vous l'onction des malades. Parce que là aussi, comme la confession, c'est un sacrement qui restaure notre vie spirituelle, qui répare quelque chose en nous, et donc il y a un lien avec. Alors, souvent, l'onction des malades est confondue avec, non pas un autre sacrement, mais une autre célébration de l'Église qui, elle, comprend trois sacrements. Vous savez que pour devenir pleinement chrétien, il y a trois sacrements qui nous constituent chrétiens: le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. Et bien de même, ça c'est au début de notre vie chrétienne, et bien au début, aux sorties de notre vie dans ce monde, il y a trois sacrements qui nous portent vers la sortie. Ces trois sacrements qui portent généralement le nom général d'extrême onction ou de viatique, et qui consistent en la confession, l'onction des malades et l'Eucharistie. Voilà. De même qu'un jour nous faisons notre première communion, un jour nous faisons notre dernière communion, cette communion qui va nous amener dans l'éternité. Et souvent les gens, en fait, ils ont en tête le viatique, c'est-à-dire ce triple sacrement: confession, onction des malades et dernière communion. Et en fait, donc, du coup, on dit, bon, bah, c'est pour les mourants, quoi. Voilà, l'onction des malades, si c'est compris comme étant le viatique, eh ben, bon, c'est pour les mourants, donc nous, ça va. Or, vous avez vu, il y a trois sacrements, et donc, un des termes, c'est l'onction des malades. Et donc, l'onction des malades, c'est aussi un sacrement pour lui-même. Un sacrement qui est très particulier, là aussi, alors, qui est l'Église tient qu'elle est instituée par le Christ. C'est un peu moins net pour ce sacrement, parce qu'on voit bien que Jésus guérit. On le voit qui envoie les apôtres avec une grâce de guérison, guérir les malades, etc. Il les envoie, quand il les envoie en mission en Galilée, et puis surtout quand il les envoie en mission après sa résurrection. Mais ça manque, enfin, il n'y a pas d'éléments d'éléments très forts dans l'évangile où on voit Jésus l'instituer. Cela dit, dans la lettre de Jacques, explicitement, l'apôtre Jacques dit que s'il y a des malades dans votre communauté, qu'ils aillent voir les prêtres, ils leur imposeront les mains, ils leur feront une onction d'huile et ils s'en porteront bien. Ils recevront une grâce. Et donc la tradition a vu que voilà, les apôtres avaient compris que dans la mission du Christ de guérir, il y avait une mission sacramentelle, c'est-à-dire une capacité que le Christ donne à son Église de transmettre la grâce qui vient du Christ. C'est ça un sacrement. C'est le signe, c'est ce qui était le propre du Christ de son vivant et passé dans l'Église sous la forme des sacrements. Pour parler comme je crois que c'est le pape Grégoire. Et donc, l'onction des malades est de longue tradition d'Église. Progressivement, dans les temps de l'Église, on a fini par garder ça pour les malades, mais il ne faut jamais perdre de vue que, pour les malades, pardon, pour les mourants, on a gardé ça pour les mourants, mais il ne faut jamais perdre de vue, et c'est le retour du Concile Vatican II qui dit, mais en fait, à chaque fois que dans notre vie, nous avons une maladie qui va de manière nette toucher notre santé et faire que en fait, nous n'allons pas recouvrer la totalité de nos forces. Voilà. Cette maladie-là va diminuer notre force vitale intérieure et durablement, et après ça de manière plus ou moins permanente. Eh bien, l'Église peut donner le recours du sacrement des malades. Alors ça peut être une maladie, je pense une maladie qui après ça fait qu'après ça, on ne retrouve pas la plénitude de sa santé physique. Voilà, une maladie qui fait que, je ne sais pas, moi, une pneumonie, on ne retrouve pas totalement la façon dont on pouvait utiliser nos poumons avant. Ça peut être la vieillesse. C'est pas une maladie en tant que telle, mais voilà, c'est le fait que en fait, on passe un certain cap d'âge, et là on sent que voilà, là
je ne retrouverai plus la force d'avant. Je vois ça avec mes proches qui sont âgés. Il y a un âge tournant alors, qui est variable en fonction des personnes. Dans ma famille, visiblement, c'est plutôt vers 80, 85 ans, où là, on sent que tout d'un coup, il y a une faiblesse qui fait que, ben voilà, on est dans le grand âge, et avant, bah, il suffisait de se reposer un peu, puis bon, ça repartait. Là, on peut plus. Voilà, physiquement, on ne peut plus. Les forces diminuent. Voilà, et ben voilà, c'est aussi le moment du recours au sacrement des malades. Et, euh, et il y a bien entendu les grandes maladies, type les cancers, qui sont des maladies dangereuses. Dans la pandémie qui nous intéresse, le coronavirus, quand il vient attaquer profondément nos capacités respiratoires, où il y a un danger, comme disent les médecins, le pronostic vital est, est impliqué, ben voilà, quand il y a un danger, le sacrement malade joue là. Bon. Mais ça joue aussi à d'autres moments de notre vie où on sent que ben, nos forces diminuent. Et ce sacrement est là pour réconforter les malades, leur donner la force de l'Esprit Saint, mais, et c'est là-dessus que je vais insister aussi un peu plus aujourd'hui, ce sacrement a aussi une dimension fondamentalement ecclésiale et donc communautaire. C'est-à-dire que les malades portent dans leur corps, par la grâce de ce sacrement, quelque chose de la croix du Christ. Or, nous savons, la croix du Christ, elle a une portée de salut communautaire. Le Christ, il ne meurt pas pour lui, il meurt pour les autres. Et en donnant sa vie pour lui, il apporte la grâce du salut dans le monde. Parce que Jésus, voilà, il n'a pas besoin d'être sauvé, lui, il est sauvé, c'est bon. Mais il porte ses souffrances, il accepte de continuer à nous aimer et à s'attacher à nous, et à demeurer fidèle à l'alliance qu'il veut tisser avec l'humanité, dans les souffrances et dans la croix. Et donc la croix a une dimension de salut communautaire. Voilà, la croix est pour nous le signe le signe de rassemblement des chrétiens dans le salut par le Christ. Eh bien, les gens qui sont marqués par l'onction des malades, ils sont marqués au front et dans les mains, un peu comme le Christ est blessé au front avec la couronne d'épines et blessé aux mains avec les clous, et ben les malades sont marqués pour participer à cette façon de porter avec le Christ sur la croix le peuple de Dieu pour sa conversion. Le Concile Vatican II, dans une phrase très, très ramassée, quand il présente le sacrement des malades, donc c'est dans Lumen Gentium, c'est au chapitre 11, le dit de manière très, très, très belle. Par l'onction sacrée des malades et la prière des prêtres, l'Église tout entière recommande les malades au Seigneur, qui a souffert et qui a été glorifié pour qu'il les soulage et les sauve. Ça, c'est le premier effet, c'est que ça nous donne une force intérieure. Pour le malade, ça lui donne une force intérieure. Bien plus, elle les exhorte à contribuer au bien du peuple de Dieu en s'associant librement à la passion et à la mort du Christ. Une seule phrase, mais voilà, le Concile, de manière très concise, nous dit exactement les deux dimensions. Et entre autres, cette dimension qu'on ne voit pas toujours, qui est cette dimension communautaire. Les malades, bien loin d'être des malheureux dont l'Église a pitié, les malades portent l'Église. Quelquefois à la paroisse, je dis ça quand il y a l'onction des malades. On devait faire l'onction des malades au mois de mai, ça a l'air un peu compromis. Mais on avait prévu une onction des malades pendant le temps pascal sur la paroisse, et souvent je dis, voilà, les malades qui reçoivent l'onction des malades, parce qu'ils vivent et par leur prière, par leur association au Christ, sont les piliers de la paroisse. Ils ne sont pas inutiles, bien au contraire. Leur prière, leur patience dans la souffrance, le fait qu'ils endurent avec le Christ, font d'eux les piliers solides et profonds de la paroisse. Alors c'est un sacrement qui est
dans l'église réservée aux prêtres, parce que on voit bien qu'il y a un lien aussi avec l'Eucharistie. Si l'Eucharistie, c'est le Christ qui donne sa vie, si l'Eucharistie, c'est la manifestation sacramentelle de la croix du Christ, eh bien, il y a quelque chose il y a une ressemblance avec l'Eucharistie dans le sacrement des malades. Simplement, cette fois, c'est le corps des malades qui est le signe de l'amour donné. Et donc, il y a un lien avec l'Eucharistie, il y a un lien aussi avec la pénitence, avec la confession. C'est pour ça que l'Église, depuis le départ, vous avez entendu la citation de Saint Jacques, qu'il aille voir les anciens, donc c'est lié au ministère des prêtres. D'ailleurs, par parenthèse, vous avez vu que l'Eucharistie, sacrement de l'ordre, la confession, le sacrement des malades, ces 4 sacrements-là, et il y en aura un autre qui viendra demain, et vous vous doutez lequel c'est, ces 4 sacrements-là sont liés au ministère ordonné. Parce qu'ils ont tous un lien avec la vie eucharistique. On finira avec les 2 derniers sacrements qui ne sont pas liés directement au ministère ordonné, mais qui sont liés à la vie de l'Église tout entière. Voilà. Donc là, voilà, une petite présentation d'un sacrement, cette onction des malades, qui n'est pas très connue, ou si elle est connue, elle est souvent vue comme étant ce que je vous ai dit, le viatique, cette façon dont il est associé à ce triple sacrement qui nous prépare au moment où notre vie entièrement donnée dans la mort rejoint le Christ. Et où nous faisons, c'est intéressant de le noter, nous faisons notre dernière communion. Si un jour nous faisons notre première communion, un jour nous ferons notre dernière communion. Plaise à Dieu que cette dernière communion soit quelque temps avant notre mort et non pas bien des années avant, alors que je suis en pleine santé et que ma dernière communion fait que du coup je deviens un membre déjà parti, déjà du corps du Christ, alors que je pourrais encore vivre de la communion. Voilà, chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à demain pour le prochain sacrement.